Les potos! Comment ça va? So yo, vidéo d'aujourd'hui, elle s'adresse à l'ensemble, comme d'habitude. Elle s'adresse autant au monde, excuse-moi. Elle s'adresse autant aux gars qui textent les filles ou qui réussissent à aller en date avec les filles. Puis que du jour au lendemain, elle ne te donne plus de nouvelles, right? C'est déjà arrivé à moi, ça l'arrive encore. Je vais pas vous mentir les gars, même si je vous fais ces vidéos, des fois ça arrive. Genre bon, il faut pas prendre un ghost, ok? C'est ça le terme ici au Québec. Il faut pas prendre sa disparition comme un t'es nul, tu vaux rien. Il faut pas le prendre à cœur, bro. Ça l'arrive aux meilleurs d'entre nous. Moi pour de vrai, comment je deal avec ça, je vous le dis straight up, je vous le dis honnêtement, j'en ai rien à foutre. J'en ai absolument rien à foutre. Mais c'est pas ça la vidéo d'aujourd'hui. Moi je suis là pour vous expliquer multiples raisons pourquoi elle décide d'arrêter de te parler, qu'elle décide de, après une date de plus jamais te revoir, yada yada yada. Parce que les gars, vous devez savoir une chose, right? J'en parlerai en détail dans une future vidéo, genre comment initier une date, comment des idées de date, comment agir en date ou whatever. Mais c'est pas parce que tu as une date avec une meuf que ça veut dire que tu vas réussir à l'avoir, right? Une date, un rendez-vous, c'est un test. C'est un test. Moi, tout ce que j'ai à dire rapidement par rapport à la date, si vous voulez des idées de date, n'allez pas dans un restaurant parce que tu manges. C'est difficile de parler. Une date, c'est pas obligé d'être romantique. C'est à propos de l'expérience que tu apportes. Une marche dans le parc, right, peut être une des meilleures dates qu'elle va avoir. Si tout dépend de l'expérience que tu lui apportes. Anyways, c'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. So, combien de fois est-ce que ça t'est arrivé que tu parles à une meuf, puis du jour au lendemain elle ghost? Comme j'ai dit, moi ça m'arrive de temps en temps, moins qu'avant, but il y a multiples raisons pourquoi, right? La raison la plus simple, la plus évidente, c'est elle n'était pas intéressée. Quand une fille, honnêtement, une fille peut savoir si elle est intéressée dans les premières minutes de te parler, right? Si tu slides dans ses DM, voulant dire si tu envoies un texto par Instagram ou Snapchat ou whatever, puis elle répond, dis-toi elle a déjà un petit intérêt, right? Parce que les meufs, elles aiment ça faire les meufs, ne pas répondre à leurs messages et compagnie. So yo, si elle te répond, c'est bien. Elle va peut-être envoyer 3-4 messages pour voir commenter, puis si elle arrête de répondre, c'est correct. C'est correct. Peut-être elle n'a pas trouvé quelque chose de spécial en toi, ne le prends pas à cœur. Tout ce que tu as à dire quand une meuf te rejette ou elle disparaît sur toi, c'est tout simplement dire, hey, it is what it is, elle a pas vu ma valeur, on passe à la prochaine. Il y a 4 milliards de filles sur cette planète-là, t'es mieux de ne pas être triste à cause qu'une meuf t'a ghost, right? Mais c'est ça, la première raison pourquoi elle disparaît, c'est parce que peut-être tu n'étais pas intéressant ou elle n'était juste tout simplement pas intéressée. Comme je vous dis, on peut pas être compatible à tout le monde. Il n'y a pas une fille dans ce monde qui va te rendre plus heureuse qu'une autre. Et tous les filles sont remplaçables comme nous sommes remplaçables, right? Faut pas que tu oublies que cette meuf, elle a 1001 options. Fait que si t'es pas mieux que genre ses top 10 options, elle te raye. Elle te raye. Laisse-moi sortir mon phone. J'en avais écrit quelques-uns. Un autre que j'avais écrit, c'est que t'es peut-être juste pas intéressant, right? Pour que quelqu'un soit intéressé par toi, il faut que tu sois intéressant, right? Pas nécessairement, tu sais, en étant mystérieux, en ayant une vie qui te donne envie de vivre l'expérience, right? Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que si ta vie, tout ce que tu fais, c'est des jeux vidéo. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui voudrait s'inclure dans ta vie? Mais, par exemple, il y aurait une différence. Si tu es un Twitch streamer et tu joues à des jeux vidéo, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus intriguant d'en savoir plus sur toi que juste toi qui joues à des jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo. Des fois, c'est des petites nuances, mais bon, des fois, t'es juste pas assez intéressant pour qu'elle s'intéresse à toi. Puis moi, j'aimerais que vous vous posiez cette question, les gars. Quand une fille te ghost, ok, quand une fille disparaît, ou même pas besoin qu'une fille disparaisse, live, au moment présent, pose-toi une question. Dis-toi pourquoi une fille serait intéressée à moi. Si ça te prend du temps à répondre, tu as la réponse à ta question, tu n'as rien d'intéressant. Si tu es capable d'énumérer des points, ben yo, élabore sur ces points, right? So, si tu fais la discussion avec elle, je vous dis toujours les gars, laissez-la parler, mais si elle pose des questions sur toi, montre-toi intriguant. On va prendre mon exemple, right? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, you know, je fais mes trucs à droite. Ça donne que j'ai une chaîne YouTube, puis j'aide le monde, puis tu sais, t'essaies d'être clair, sans être nécessairement clair. Puis là, tu sais, elle va être intriguée parce qu'elle dit, ah, mais il y a une chaîne YouTube. Ah, mais il y a du monde. Qu'est-ce qu'il fait? Puis
soit, est-ce que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Si je suis pas clair, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Mais juste, elle a l'air intéressant, right? Un autre point que j'avais marqué, c'est que t'es une bitch. Straight up, t'es une bitch. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que ça se peut que tu sois émotionnel, right? Que tu montres déjà genre, on pourrait dire de la jalousie ou des insécurités ou quoi que ce soit. Tu sais, les insécurités, ça se voit plus quand vous sortez en date, pas quand vous textez les premières fois. Mais bon, quand je vous dis, les femmes, bon, elles ont pas le temps. Oui, elles aiment le drama, mais elles vont pas prendre un homme à drama, ok? Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que si t'es émotionnel, tu laisses tes émotions prendre le dessus, t'es jaloux, t'es possessif, t'es ci, t'es ça. Oui, elles disent qu'elles veulent un gars comme ça, mais c'est le biggest cap de l'histoire, les gars. Qu'est-ce que je vous dis toujours dans les anciennes vidéos? Ne te fie jamais à ce qu'une femme dit. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui disent « Ouais, mais je suis un bon gars, je suis un ci, je suis un ça, pourquoi elle veut pas de moi? » Ne te fie jamais aux mots qu'elle dit, fie-toi aux actions. Alright? La seule fois que tu dois te fier aux mots, c'est lorsque, bon, t'es prête à coucher avec, puis elle dit non, je suis pas down. Regarde, ça, il faut que tu respectes ça. À la fin de la journée, tu sais, c'est son corps et compagnie, mais quand ça vient, elle dit, moi, je veux un gars qui est ci, qui est ça, mais qu'à la fin de la journée, elle sort avec un Jérôme qui brise son cœur. C'est pas pour rien qu'elle retourne avec le Jérôme, puis qu'elle te donne pas une chance, bro. So, comme j'ai dit, peut-être elle a vu que t'étais une bitch, elle a vu que justement tu pourrais peut-être pas la défendre, que justement elle dominerait le couple et que c'est plus toi qui rentre dans son monde que elle qui rentre dans son monde, dans ton monde, right? Moi je vous dis toujours les gars, une fille ne veut pas être ton option numéro 1, elle veut te faire croire qu'elle veut être l'option numéro 1, mais si elle sent une certaine compétition, un certain désir de d'autres femmes, laisse-moi reformuler ça, si elle sent que d'autres femmes te veulent puis que tu peux la remplacer n'importe quand, je te garantis, elle va être 1000 fois plus intéressée que si t'es là puis tu sims pour elle puis ah t'es belle, ah t'es ci, ah t'es ça, right? Ça c'est peut-être une autre raison pourquoi elle te ghost. Elle voit que justement, bon t'es un simp. T'es un fucking simp. Elle voit que t'es trop disponible à elle, elle voit que tu n'as pas d'option. Et puis bon, est-ce que je peux avoir ma bouteille d'eau? Donnez-moi 2 secondes. Oh man. Boire 4 litres d'eau par jour, oubliez jamais ça les gars. Anyways, elle voit que tu te dévoies à elle. Quand tu la textes, tu prends toujours 3 secondes à répondre. Non. Ça montre que t'as pas de vie, bro. Ça montre que t'es prêt à donner ta vie juste pour elle. Il faut que tu arrêtes de la traiter comme une option numéro 1. So, c'est peut-être pour ça qu'elle te ghost, parce qu'elle voit que t'as pas d'autre option. Genre, pourquoi elle serait intéressée envers quelqu'un qui a juste une seule option? Pourquoi elle serait intéressée? Comme, il y a des gars qui vont dire ça fait pas de sens, mais bon, mets-toi à la place d'une meuf. Pourquoi moi je voudrais d'un gars qu'aucune fille veut, à la place de vouloir un gars que tous les filles veulent? Tu comprends? C'est kill or get kill, c'est de la compétition à dare. Fait que ça c'est peut-être une autre des raisons pourquoi elle t'a ghost. Je vais pas faire la vidéo trop longue, right? Si t'es nouveau, by the way, abonne-toi, laisse un like. Mais je pense que j'ai assez énuméré de points pour ce qui est de ça. En réalité, la seule raison pourquoi elle t'a ghost, c'est juste elle a pas vu ta vraie valeur. Excuse-moi, elle a pas vu ta vraie valeur. Ou sinon, bon, like, tu montes trop. C'est des fois, bon, excuse-moi. Avec les meufs, il faut avoir le juste milieu d'être mystérieux, de pas trop montrer, de donner juste assez d'attention. Tu sais, elle mérite pas de... Non, laisse-moi recommencer ça, right? J'ai une petite anecdote pour vous. Une meuf que je fréquente, j'ai fait un test de simp, ok? Pendant 24 heures. Parce qu'elle dit, oh, j'aime pas ça, tu me donnes jamais l'attention, t'es jamais ci, t'es jamais ça, right? So, pendant 24 heures, j'ai essayé d'agir comme un simp. J'ai essayé de lui donner toute l'attention du monde, de la complimenter tout le temps, yadi, right? Elle m'a fait une réflexion et j'ai eu une réflexion moi-même et je comprends pourquoi les meufs n'aiment pas les simps. Bon, si tu te fais toujours dire, oh, t'es parfaite, oh, je suis tellement chanceux de t'avoir, oh, je suis tellement si, genre, je suis trop heureux de t'avoir, nanana, patati tatata, ça perd de la valeur, right? C'est comme si moi je te dis live, le gars qui regarde la vidéo, t'es beau, alright? La première fois c'est comme shit, nice, thanks bro. Mais si je te dis t'es beau à longueur de journée, si je me démerde puis genre à chaque fois que tu m'envoies un texte, à chaque fois que je t'envoie un texte, tu me réponds à la seconde près, c'est comme bon, c'est pas intéressant, c'est comme bon, trouve-toi une vie. Trouve-toi une fucking vie, arrête de toujours me complimenter, je le prends pas à cœur et c'est pour ça que les simps ne vont jamais gagner dans ce monde. C'est autant avec les meufs que dans le business, dans le ci, dans le ça, on dit toujours il faut être une bonne personne, mais malheureusement c'est pas comme ça que le système fonctionne, right? Sur YouTube par exemple,
être une bonne personne, ça peut marcher, right? Je suis une bonne personne avec vous, je vous donne l'information que je lis et compagnie. Mais dans le monde du business et compagnie, it's not always like that, bro. On encourage les bonnes personnes. Mais c'est pas pour rien, bro, que on se fait toujours piétiner dessus. Parce que lorsque tu vois une bonne personne, tout ce que tu vois, c'est une opportunité d'abuser de cette personne, ok? So, arrête d'être... Excuse-moi. So, arrête d'être une bonne personne. Non, même pas. Continue à être une bonne personne, c'est correct. Mais faut juste que tu saches comment donner ton énergie aux autres, right? Parce que si t'en donnes trop, ils vont te prendre pour acquis. Apprends à balancer. La vie, bro, c'est une question de balance. C'est tout. Avoir les meufs, c'est une question de balance. Une balance d'attention, une balance de mystériosité, une balance de ci, une balance de ça, right? Dans n'importe quoi que tu vas faire, c'est une balance. Tu veux être un athlète professionnel, c'est une certaine balance de équilibrer ta nourriture, tes entraînements et compagnie. Tu comprends? Tu peux pas trop faire dans la vie. J'ai déjà fait une vidéo justement de... il faut arrêter de forcer. Vous irez la checker. Que je parle justement que bon dans la vie, bon, it is what it is. Arrête de forcer les trucs. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Si elle n'est pas intéressée, elle n'est pas intéressée. Et c'est le même concept de la vidéo d'aujourd'hui. Bon, si elle disparaît, bon, si elle disparaît, la seule affaire que tu as à faire, c'est de rien faire. Du jour au lendemain, elle veut plus répondre à tes messages. It is what it is. Du jour au lendemain, tu es allé en date, tu pensais qu'elle était super sympathique, puis vous pensiez que vous allez avoir une deuxième date, et qu'elle donne plus de nouvelles. It is what it is. Il faut arrêter de toujours tout prendre à cœur, my guy. Tout ce que tu peux faire à partir de maintenant, c'est te dire pourquoi peut-être elle voulait pas de moi. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Et à la fin de toute cette réflexion, tout ce que tu as à dire, c'est à la fin de la journée, c'est elle qui a perdu moi. C'est pas moi qui a perdu elle. Alright, guys. So, je vous laisse. Merci d'avoir checké la vidéo, man.